Bonjour, je suis Marc Chatin, je suis producteur de spectacles et j'ai, comme je vous l'avais dit, au sein de ma compagnie, j'ai mis en place la sociocratie. Je travaille sur le développement de la sociocratie et populariser la sociocratie. Je vais vous présenter ce qu'est la sociocratie, pourquoi il y a la sociocratie, et aussi une ouverture en lien avec la sociocratie sur le CNV, c'est la communication non violente. La sociocratie s'est mise en place il y a une cinquantaine d'années par Gérard Hindenburg et Gilles Charest. C'est Gérard Hindenburg qui a créé et qui a fondé la sociocratie issue de la sociologie d'Auguste Comte, qui rentre dans l'anthropologie sociale. La sociocratie, aujourd'hui, au niveau international, elle vit en France. Il y a une structure nationale en France qui existe avec Hélène Dorval et Madame Drevon et bien d'autres personnes. Je vais vous initier un peu à la sociocratie et vous dire comment fonctionne cette méthode. La sociocratie est née parce que Gérard Hindenburg a pensé et a vu que dans les entreprises où il travaillait, c'était le monde de la finance qui décidait du sort des travailleurs, soit si les actionnaires étaient pas assez payés et de dividendes ou l'entreprise était portabilisée, et on licenciait comme on voulait et les ouvriers n'avaient qu'à, comme on dit, fermer leur gueule. Donc lui, il a dit non, les entreprises à ce niveau-là, c'est les salariés qui doivent dire, suivant l'ensemble des problèmes d'entreprise, leur devenir et discuter et décider comment régler certains problèmes. Et il a mis la sociocratie. Donc je vais vous parler d'abord du bilan des anciennes politiques de ressources humaines qui existent d'après le Conseil de la Résistance en 1945 et après 1968, et pourquoi la sociocratie aujourd'hui est plus motivante que les autres sociocraties. Au sein des années, il y avait 4 bouleversements au sein du personnel des organisations actuelles. Il y avait une complexité des tâches de plus en plus complexes et difficiles à gérer par management. Il y avait aussi une hétérogénéité, multiplicité des cultures et des systèmes, valeurs empêchant un management global, une éducation, niveau de compétences et d'expertise croissant, donc refus des décisions imposées, un individualisme, donc les décisions prises par satisfaire les besoins d'un individu que ceux d'une collectivité locale. Il existe aujourd'hui des méthodes de management traditionnelles. Elles sont peu perdues leur efficacité, elles tendent même à l'opposition constante entre employeurs et employés. Les méthodes de management sont décevantes, trop basées sur la théorie des diplômes, pas de prise en compte des évolutions des cultures de l'entreprise. La sociocratie, aujourd'hui, il y a 4 règles essentielles. Elles permettent une mise en place des pratiques efficaces. Le consentement, les cercles de constatation, le double lien et l'élection démocratique. Le consentement, le principe. Aucune décision importante ne sera prise si un des membres de l'équipe n'est pas d'accord. L'objectif, chaque membre peut objecter une décision s'il participe à la réunion de solutions et la recherche de solutions. Dysfonctionnement des paliers, prise de décision par une seule personne, manque d'accès aux informations fondamentales à l'avancée des équipes et de la structure. La sociocratie marche par des cercles de contention et chaque cercle est lié à un secrétaire et des responsables qui sont les porte-parole et qui font la synthèse. Il est organisé par domaine d'activité. Chaque membre fait partie d'un cercle au minimum. Les cercles de concertation, l'objectif, chacun prend part aux décisions prises au sein de son domaine d'action. Chaque décision est prise à leur consens pour le fonctionnement global de l'organisation. Il y a des dysfonctionnements à pallier. Manque d'accès aux informations, manque de clarté pour les missions. Il existe, comme je vous dis, un double lien. Quel est son objectif? Chacun prend part aux décisions prises au sein de l'organisation générale de l'association. Et, comme je vous l'ai dit,
dans chaque cercle, on élit un responsable et on élit aussi les secrétaires et les porte-paroles. L'élection démocratique se fait en fonction des compétences de chacun pour la mission réalisée. Chaque membre du cercle de concertation doit être en accord avec le choix de responsable de la mission. Chaque membre donne la confiance à ceux qui l'ont mission accomplie. L'avantage de la sociocratie pour notre compagnie, qui a mis en place en 2010 cette forme de ressources humaines, nous avons travaillé au sein d'une dizaine de personnes au sein du conseil d'administration, ajouté avec des intermittents, comme on dit, cadres de la compagnie. Ceci nous a permis un meilleur contrôle du coût, en faisant la chasse aux faux aux coûts cachés, comme on dit. L'amélioration de la qualité des prestations, l'augmentation de la créativité, meilleure efficacité des réunions, amélioration de l'implication des bénévoles, car meilleure écoute et meilleure relation en sentiment par et d'unité. La condition des mises en œuvre des implantations de la sociocratie en milieu associatif. Implication forte de la direction, planification rigoureuse, formation assez écoute de l'ensemble des bénévoles, indulgence souhaitée lors des débuts et de mise en place. La sociocratie permet aussi, en assemblée générale du conseil d'administration, aux salariés, aux entreprises, au monde associatif, d'élire leur direction ou leur directeur, d'année en année. Aujourd'hui, la sociocratie en France se perpétue, se développe. On a nombre de commissariats de police, de collectivités locales, de monde associatif, ainsi que dans la culture, des théâtres, des compagnies ont intégré cette sociocratie. La sociocratie en France marche avec une structure nationale et une structure internationale. Au niveau international, donc c'est Gérard Hennebourg et Gilles Charest qui sont les responsables. En France, comme je l'ai dit, c'est Hélène Drevon qui représente Gilles Charest, Hélène Dorval et aussi Mme Drevon. Il y a aussi d'autres personnes qui sont liées à la sociocratie, comme Mme Kébert, M. Beck, Tavernier, voilà. Mais aussi, par la sociocratie, j'ai découvert un autre aspect créé par Muller, de relations de communication et de langage, ce qu'on appelle la communication non violente. Je suis en train de travailler là-dessus. Je vous en parlerai, je ferai une synthèse. Il y a aussi, je travaille sur la mise en place que je viens de finir et je pars en correction pour le guide de la sociocratie. Et une deuxième partie va avoir lieu où je vais mettre l'ouverture et la découverte de la CNV. Voilà, je vous remercie. Comme je vous ai dit, je parlerai aussi de l'ouverture de la fin du confinement et de tout ce que ça implique. La Briançon, le 11 mai, on va pouvoir être dehors. Ça y est, c'est fait, c'est bon. Allez, à bientôt et au revoir. Et je vous dis à plus. À bientôt.